monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, j'espère que vous allez toutes et tous bien, excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, pour le remplissage de mon mois d'avril. Et comme je vous l'ai dit également, je l'ai tourné juste à la suite du bilan, puisque maintenant je fonctionne vraiment tout le temps du lundi au lundi. J'ai pas de jour de 2-3 jours comme je faisais avant où mes enveloppes sont vides et j'attends impatiemment que ça se remplisse. Donc la vidéo a été filmée lundi, je vous la poste jeudi. Et voilà, donc du coup, là, j'ai fait des piles de 200 à chaque fois. Donc 200, 400, 600 et 630, puisque il me faut 630 € pour faire le remplissage de mes enveloppes. Les épargnes, on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc du coup, on attaque le remplissage. Et on commence bien entendu par les courses. Donc je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Ça sera peut-être plus agréable pour vous, peut-être plus simple pour moi. Donc les courses, je mets 240 €. Et ben, on va faire simple, hein. On va prendre 200, les 30 qui sont là et un quatrième, ce qui fait 240. Je mets tout dans le même sens. Voilà, donc 240 € pour les courses, c'est ça qui est bien. Je vais quand même calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 240. Oui, parce que si je me suis trompée en faisant mes piles avant de faire la vidéo et puis que je me retrouve en fin de mois qu'il me manque de l'argent ou qu'il en reste en fin de remplissage, je ne vais pas comprendre pourquoi et je vais vous faire perdre votre temps et puis éventuellement, je me ferai perdre le mien. Donc 240 € pour les courses. Pour l'essence, on est toujours à 100 €. Alors, 1, 2, je vais mettre ça là. Bon, bah, allez, je vire la boîte, elle prend trop de place. 1, 2, 3, 4, ce qui fait 80. Et puis, je mets 2 billets de 10, puisque je prends souvent, oui, je pense que j'ai fait ça quasiment à chaque fois. Je prends 50 € en 2 fois. Donc, 100 € pour l'essence. Ceci est fait. Pour shopping, c'est également 100 €. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais faire pareil. Je vais mettre 2 billets de 10. Voilà, non, ils se mettent devant. Donc, toujours 100 € pour shopping. Bah, c'est une des seules catégories, bon, à part les courses, mais les courses, j'en ai besoin, que j'ai augmenté par rapport à ma façon précédente de procéder. Et bah, régulièrement, il m'en reste. Pour l'instant, je laisse, je trouve ça pas mal. Voilà, pour resto, j'ai 60 €. Ben, je vais faire pareil, je vais mettre avec aussi 2 billets de 10. Est-ce que ça me servira? Je ne sais pas, mais... Enfin, est-ce que j'aurai l'utilité de faire les billets de 10? J'essaie d'en mettre un petit peu partout, comme ça, suivant ce que je veux prendre, et ben, c'est pas mal. Pour Gaël, on a 50, donc je vais faire un billet de 20 et puis des billets de 10, puisque j'ai pas mal de billets de 10 ce mois-ci, c'est pas mal. Bon, bah, quand j'ai des billets de 50, je les échange dans mes défis ou dans mes épargnes qui sont dans mon classeur avec les marguerites, histoire de me faire pas mal de monnaie. Je pourrais éventuellement laisser les billets de 50 là, mais je préfère avoir de la monnaie, comme ça je peux prendre en plusieurs fois. Réserve, c'est 50 également. Et donc, je viens mettre ça ici. Voilà, c'est rempli. Et pour les chats, les derniers 30 €. Donc là, cette fois-ci, je le reprends dans l'autre sens. Je mets les 30 €. Bon, c'est un peu mis n'importe comment là derrière. Il va falloir que je range tout ça. Toujours est-il que on est en avril. C'est le dépôt plus 30. Et on est arrivé aux 200 € que je voulais. Donc logiquement, je vais arrêter un petit moment de remplir cette enveloppe. Et puis j'irai la ranger dans l'autre classeur où j'ai les provisions pour l'année 2024. Je ne sais plus si j'ai fait une enveloppe pour les chats, donc je vérifierai. Sinon, je créerai cette enveloppe et puis j'irai ranger ça dans l'enveloppe pour les chats. Voilà, c'est fini pour ce remplissage-là. Donc, on va passer au remplissage de ma première semaine. Je reprends donc le classeur dans ce sens-là. Je viens, bon, j'en ai pas besoin tout de suite en fait de mon portefeuille. Et on attaque donc pour les courses. Pour les courses, je prends
60 €. Alors, pourquoi j'en avais mis 3, 4? Finalement, je n'ai pas besoin. C'est pas grave. Ça servira les prochains mois. J'ai donc bien 60 € ici. Je viens les mettre là. Hop. Et on vient noter là qu'on est en avril. S1 plus 60. Ce qui nous fait un total de 60. Oui. Je crois que je fais le coup à chaque fois, mais bon. Je trouve ça assez rigolo, mais peut-être que vous, à force, ça vous lasse vraiment. Essence, ben, je vais prendre 50 € puisque la semaine dernière, je n'en ai pas pris. C'est bien ça, que je ne dise pas de bêtises. Donc 50 € d'essence que je viens ranger tout de suite. Ici. Et on est donc, hop, avril, semaine 1 plus 50. Voilà donc pour l'essence. Ensuite, ben, shopping, je pense que je vais faire, pour le moment ça fonctionne bien, je vais faire comme le mois dernier, je prends 20 € dans shopping. Au cas où, je trouve des petites choses intéressantes. Si j'ai quelque chose de prévu, vraiment, ben, je prendrai plus. Là, j'ai rien de prévu, vraiment. Donc, on prend un petit peu pour au cas où. Plus 20. Et voilà. Resto, je vais pas prendre cette semaine. On est allé à... Est-ce que je le redis encore? Non. On est allé dans un fast-food avec les enfants la semaine dernière. Donc, on va dire que c'est bon. L'enveloppe Gaël, je pense que je ne prends pas non plus. Et puis réserve, je vais faire également comme la semaine dernière. Je vais prendre 20 € que je garderai également la semaine prochaine. Si bien entendu, je ne les ai pas dépensés avant. Voilà, j'ai également vidé l'enveloppe SodaStream, je vous en avais parlé. Et du coup, quand j'irai faire les courses, j'en profiterai pour racheter mes réserves, mes bonbonnes de gaz pour la SodaStream et des sirops pour aromatiser. Alors, je ne prends pas les sirops de marque SodaStream qui sont trop chers. Il y a des sirops qui sont très bons et beaucoup moins chers. Notamment à Cora, enfin le Cora où je vais moi, ils ont un très très large choix de sirops. Et puis, c'est vrai que quand j'ai pas mal de sirops à acheter, ça arrive rarement, j'achète rarement des sirops, sauf avec la SodaStream, ben, j'en achète un petit peu plus. C'est à Cora que je vais faire mon choix, parce qu'on a Coca Cerise, on a Ice Tea Pêche, enfin, tous les préférés de mes enfants. Et il y en a peut-être sans doute d'autres, parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée. Voilà, donc on a fini de vider, entre guillemets, ce classeur. On se retrouve avec les enveloppes, on fait un petit bilan vite fait. Donc les courses, j'ai mis 60 €, l'essence, j'ai mis 50 €, shopping, j'ai mis 20 € et réserve, j'ai mis 20 €. Il ne me reste plus qu'à les ranger dans mon portefeuille et à aller les dépenser pendant la semaine. Alors par contre, pour la monnaie de la SodaStream, j'ai pas mis là-dedans parce que ça fait trop de monnaie d'un coup. J'ai pris un petit porte-monnaie à part et j'ai mis toute la monnaie dedans parce que sinon ça faisait un petit peu lourd. Et je voulais pas encombrer celui-là parce qu'après j'allais me confondre avec la monnaie qui revient de là, la monnaie de la SodaStream. Enfin, surtout que je ne serai peut-être pas dans le même magasin que j'irai pour faire mes courses. Voilà. En attendant, tout est prêt pour ma semaine. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je ne vous redis pas de vous abonner, blabla, tout ça, vous le savez. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, jeudi pour le remplissage des épargnes et la semaine prochaine, pour le bilan de cette première semaine. Voilà, et en attendant les prochaines vidéos, surtout, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.